Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 30 mars. Nous reviendrons sur la ville de Lyon qui passe en ville 30 à partir d'aujourd'hui. Le concours annuel Gare et Commune Merde, organisé par La Ville à Vélo, vient de décerner ses prix de l'année. Le Citral engage plus d'1 million d'euros pour équiper les cars du Rhône d'un système de vidéoprotection. La préfecture du Rhône ouvre un site unique et sans rendez-vous à Villeurbanne pour faciliter les démarches des personnes qui ont fui la guerre en Ukraine. L'agenda de la campagne présidentielle également. Toujours dans ce quart d'heure lyonnais, Daniel Casarian, la députée La République En Marche de la 13e circonscription, qui décide de ne pas se représenter. Et puis certaines cures thermales qui s'intéressent au Covid long. Des stations ont décidé de développer des programmes spécialisés pour faciliter la récupération du malade. Les explications dans ce quart d'heure lyonnais avec Alexandre Descarreaux, kinésithérapeute au terme de Saint-Gervais. Tennis, Gaël Monfils fait son retour à Lyon dans quelques semaines. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. À partir de ce mercredi, la ville de Lyon abaisse donc la vitesse maximale autorisée à 30 km/h sur 84% de sa voirie. Lyon devient ainsi ville 30. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et Bruno Bernard, président de la métropole, se sont donné rendez-vous dans le 9e arrondissement, à l'angle du boulevard de Balmont et de la rue Victor Schœlcher ce matin pour dévoiler les premiers panneaux de signalisation à 30 km/h, des panneaux disposés à l'entrée de la ville. Objectif, apaiser la ville, mieux partager espace public et réduire l'accidentologie. En 2019, 17 piétons ont trouvé la mort sur les voiries de la métropole de Lyon dans des accidents avec des véhicules motorisés. Cet abaissement de la vitesse pourrait aussi avoir d'autres répercussions sur la pollution ou sur un éventuel report modal. Les explications de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Il y a des effets induits qui vont être constatés aussi. Des études in situ ont démontré par exemple récemment que le passage à 30 km/h permettait de réduire la pollution. La pollution qui est notamment liée aux accélérations en ville. Quand on passe de 0 à 50, on pollue finalement plus que quand on passe de 0 à 30. La pollution est aussi réduite du fait de l'intensité du freinage qui est moindre. Or, on sait que notamment les particules fines sont liées au frottement des pneus sur la voirie. Donc ça a un effet induit. C'est pas l'objectif premier qu'on recherche. Encore une fois, l'objectif premier, c'est de réduire l'accidentologie. Et puis, le fait finalement d'apaiser globalement l'ensemble des voiries et de l'espace public. Ça veut dire que demain, à pied, en vélo ou en trottinette, finalement, on sera plus à l'aise, la ville sera plus confortable, sera plus sécurisée. Donc oui, ça peut aussi conduire un certain nombre de personnes à décider de changer de mode de mobilité et de se dire finalement, à pied je suis bien, en vélo je suis bien, en trottinette je suis bien, allons-y quoi. Mais là encore une fois, c'est pas l'objectif prioritaire. On regardera ça bien évidemment avec beaucoup d'attention, mais finalement on a beaucoup d'autres actions qui sont engagées aujourd'hui qui vont aller dans ce sens. Notez que certains grands axes restent à 50, comme les quais du Rhône, l'axe Mermoz-Berthelot ou encore le boulevard des Belges, Vivier-Merle ou Garibaldi. Les axes M6 et M7 restent à 70 km/h. 20 radars pédagogiques doivent être déployés. Les contrôles seront dans un premier temps destinés à informer, mais passé le délai d'1 mois, ce seront de vraies amendes. Le concours annuel Gare et Commune Merde, organisé par l'association La Ville à Vélo sur Twitter, vient de décerner ses prix de l'année. L'occasion de pointer les pires stationnements. L'objectif de ce concours parodique est de sensibiliser les automobilistes en leur faisant comprendre le danger qu'ils font courir aux usagers, contraints à dévier leur trajectoire pour éviter ces stationnements gênants. 2744 votants se sont exprimés en choisissant, photo à l'appui, les stationnements les plus gênants. La palme revient cette année aux forces de l'ordre, qui donnent un bien mauvais exemple. On voit sur une photo une voiture de police stationnée cours Émile Zola sur la piste cyclable, comme de nombreuses autres voitures, alors qu'un agent est allé simplement s'approvisionner à la boulangerie de l'autre côté de la rue. Alertée du danger qu'elle cause, une policière répond « Oui, merci, bonne journée ». L'association La Ville à Vélo va envoyer un courrier aux mairies de Lyon, Villeurbanne, à la métropole ainsi qu'aux forces de police pour les sensibiliser à ces pratiques trop fréquentes de stationnement gênant. Le Citral engage plus d'1 million d'euros pour équiper les cars du Rhône d'un système de vidéoprotection. 1 millier de caméras doivent être déployées, 3 par autocar, 2 par minicar. Plus d'une centaine de véhicules ont déjà été dotés de ces équipements depuis décembre dernier sur les 443 cars que compte la flotte. Parallèlement, le Citral veut accélérer sur les véhicules propres avec 85 véhicules au gaz naturel et 3 électriques en 2022. Ces bus sont alimentés au bio-GNV, énergie verte produite à partir de la méthanisation de déchets organiques. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La préfecture du Rhône ouvre un site unique et sans rendez-vous à Villeurbanne pour faciliter les démarches des personnes qui ont fui la guerre. Près de 600 autorisations de séjour au titre de la protection temporaire ont déjà été délivrées. Un site qui n'accueille que les Ukrainiens, surtout des femmes et des enfants. Leur parcours commence par les guichets de Forum Réfugiés, puis ceux de la préfecture, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Un dispositif de soins et de vaccination est géré par l'ARS. L'inspection académique s'occupe de la scolarisation des enfants mineurs. Pôle emploi vient en appui de celles et ceux qui veulent travailler. Tous sont bénéficiaires de la protection temporaire, un statut jamais ouvert en France jusqu'à présent. Il ouvre droit au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, 14,20 € par jour, mais aussi permettre de travailler pour une durée de 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans. L'agenda de la campagne présidentielle, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, a choisi Lyon pour donner son dernier meeting de campagne. Ce sera le jeudi 7 avril, 3 jours avant le premier tour de la présidentielle. Elle pourra compter sur la présence du président de la région, Laurent Wauquiez, de Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement. Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, est attendue vendredi à Vénissieux. Fabien Roussel pour le Parti communiste, samedi à Villeurbanne. Le candidat écologiste Yannick Jadot organise un déplacement dans le Rhône lundi prochain. La députée de La République En Marche de la 13e circonscription, Danielle Casarian, a décidé de ne pas se représenter pour un second mandat. Décision mûrement réfléchie après un mandat de 5 ans dans un contexte difficile. Crise sanitaire, assassinat de Samuel Paty, guerre au Haut-Karabakh ou en Ukraine, violence envers les élus. À 56 ans, Danielle Casarian entend en tout cas retrouver une place dans le privé, dans l'immobilier d'entreprise qu'elle avait quitté en 2017. La future ex-députée veut se laisser du temps pour mener à bien des projets personnels. De nombreux camions de pompiers hier soir à la gare de Ciblin, au sud de Lyon, pour une fuite au goutte-à-goutte de produits toxiques contenus dans des wagons. Les pompiers ont procédé à des expertises et à la sécurisation du site. Le produit en question était du disulfure de carbone, un solvant toxique utilisé pour dissoudre des composants organiques. Le wagon a été placé dans une zone ensablée afin de réduire les risques d'inflammation ou d'explosion. Lyon demain, idée en partage. Le corps médical ne dispose toujours d'aucun traitement spécifique pour ce que l'on appelle le Covid long. Des stations thermales ont décidé de développer des programmes spécialisés pour faciliter la récupération du malade, tant physique que psychologique. Ainsi, au terme de Saint-Gervais, face au Mont-Blanc, l'établissement mobilise aussi bien des médecins ORL, des dermatologues, kinés, diététiciens et autres coachs pour une proposition de soins orientée Covid. Du sur-mesure en s'adaptant aux besoins de chaque patient sur un séjour de 18 jours ou un peu plus court. Alexandre Descarreaux est kinésithérapeute au terme de Saint-Gervais. Le Covid long, c'est les séquelles de Covid. On estime que le Covid long, ce sont des symptômes qui restent en place après 2 mois post-maladie. Et au terme, on va essayer de prendre en charge ces patients, sachant qu'on va avoir vraiment les Covid très très longs, c'est-à-dire les Covid qui sont des fois plus d'1 an, 1 an et demi, voire 2 ans. Maintenant, on a 2 ans de recul avec des pathologies qui restent encore en place, avec des symptômes qui restent en place. C'est quoi ces symptômes, par exemple ? Les symptômes les plus gênants, finalement, c'est la fatigabilité, les gens très fatigués, et avec un syndrome respiratoire restrictif, avec une diminution de la capacité respiratoire et une grande fatigabilité. Et puis, quelquefois, on a des douleurs thoraciques, douleurs costales, qui gênent encore et qui amplifient cette problématique respiratoire. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent chez vous pour améliorer les choses ? Alors à Saint-Gervais, on est en train de créer une petite unité prise en charge Covid, post-Covid, où on va prendre les gens de façon individuelle au sein d'un groupe de curistes, des petites unités, maximum 10 personnes. On va faire des soins individualisés en ayant fait des bilans pour savoir s'il y a plus un problème respiratoire, plus de problèmes de douleur. Et on va proposer des soins à base d'eau, à base de thérapeutes divers et variés. Ça peut être du psychologue, à l'ORL, au dermatologue, au kinésithérapeute. Et puis des bains, des soins d'eau thermaux avec une eau thermale qui est soufrée, qui est anti-inflammatoire, qui est chaude, qui est antalgique et qui va, à force, jour après jour, permettre à la personne de retrouver un équilibre, retrouver peut-être, en tout cas, la remettre dans un état d'esprit différent. Car ces maladies du Covid long, ça altère le psychisme, l'état mental, et il va falloir remettre la personne en route dans son intégralité, dans son intégrité. Voilà, donc c'est un traitement holistique. On prend la personne dans son ensemble et on va essayer pendant 3 semaines, ou peut-être moins en fonction des possibilités de la personne, de remettre notre curiste
reste sur les rails de la vie. Comment vous agissez, vous, en tant que kinésithérapeute ? Alors, nous, en tant que kiné, on a plusieurs axes de travail. On peut travailler par de la kiné respiratoire traditionnelle, classique, pour travailler sur cette fibrose pulmonaire, pour pouvoir l'essayer de la réduire, en tout cas, ou en tout cas de se resservir de sa fonction pulmonaire. Dédramatiser cette approche respiratoire qui est stressante. On a des gens qui n'arrivent plus du tout à respirer et qui ne comprennent pas leur fonction respiratoire. Donc, il faut réapprendre aux gens à respirer complètement. Ça, c'est une partie de notre travail. On peut œuvrer en massage sous l'eau pour des problèmes de douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs costales, où on peut travailler avec l'eau thermale. Et puis, on a la chance d'être tous ostéopathes, donc on peut aussi faire des soins individuels pour travailler, par exemple, sur des séquelles costales, pour une remise en place, une remise en forme holistique, on dit, du corps dans son ensemble, pour permettre à la personne de pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir se retrouver un dynamisme. Vous espérez une reconnaissance de cette thérapie ? Espérer une reconnaissance, en tout cas, on espère apporter du secours à ces personnes qui sont en détresse. Après, si le Covid dure plusieurs années, il faudra certainement à nous de mettre en place des études pour nous faire reconnaître comme tel et puis faire valider notre savoir-faire. Aujourd'hui, on sait qu'on peut améliorer, aider des gens qui sont dans la détresse, et je crois que c'est aujourd'hui qu'ils en ont besoin. Donc les études viendront bien sûr par la suite, mais je pense que pour le moment, c'est de proposer quelque chose à des personnes auxquelles on ne propose pas grand-chose. Et ce programme allie à la fois santé et bien-être. Voilà, santé, bien-être, puisqu'on sait que le Covid long, finalement, ça intéresse plus grand monde parce que c'est pas une maladie mortelle dans la longueur. Par contre, c'est invalidant. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'aider les gens à retrouver un bien-être et repartir vers l'avant, avec un minimum de fatigue, avec un minimum de douleur, et pouvoir passer à autre chose que toujours être coincé dans son Covid. Alexandre Descarreaux, kinésithérapeute au terme de Saint-Gervais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30% des malades seraient atteints ensuite de Covid long. Pour se renseigner, terme-saint-gervais.com. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les groupes de supporters Badgun 1987 et Lyon 1950 qui occupent le virage sud du Groupama Stadium annoncent une action spécifique lors de la première mi-temps du match contre Angers dimanche à 17h. Les supporters dénoncent un projet sportif devenu chimérique, un Jean-Michel Aulas tolérant un droit à l'erreur en championnat et une armoire à trophées vierge depuis 10 ans. Ce qui plombe l'ambiance, c'est surtout la 10e place de l'Olympique lyonnais à 9 journées de la fin. La jeune milieu lyonnaise de 22 ans, Damari Eguirola, a annoncé son choix de jouer pour les Pays-Bas. En froid avec sa sélection espagnole, elle a profité de sa triple nationalité. Elle est née aux États-Unis, d'un père espagnol et d'une mère néerlandaise, pour changer de sélection. À Lyon depuis janvier 2021 et sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024. La jeune femme jouera donc désormais avec les couleurs européennes néerlandaises, peut-être dès le 8 avril, puisqu'elle a été convoquée pour les matchs à venir contre Chypre le 8 avril et l'Afrique du Sud le 12. Un mot de tennis. Gaël Monfils fait son retour à Lyon. Le numéro 1 français et 24e joueur mondial a confirmé sa participation à la 5e édition de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes qui se tiendra du 15 au 21 mai à Lyon au Parc de la Tête d'Or. Et puis le musée des automates de Lyon a fermé définitivement ses portes lundi après plusieurs mois de procédures judiciaires et de recherche de solutions pérennes pour sauvegarder son activité. Située au 100 rue Saint-Georges, la boutique avait été créée en 1991. Ni mécène ni repreneur ne s'est manifesté pour permettre de continuer l'aventure. Le musée présentait une collection de quelques 250 automates qui illustraient des grands thèmes de la littérature, de la peinture et de l'histoire lyonnaise en général. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes.